Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Breaking News. Aujourd'hui un sujet particulier, c'est pour cela qu'on invite Nadine. Bonjour Nadine, bonjour Marilyn. Nadine qui sont des responsables du mouvement raélien, on va en parler un peu plus, responsable Go Topless du mouvement raélien, mais vous allez comprendre pourquoi on parle de Go Topless. Et bonjour Brigitte et Guillaume. Bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi on a voulu faire ce numéro spécial aujourd'hui ? Parce que la semaine dernière, dans le Jura, en France, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'était le samedi 26 juillet. La chanteuse Rebecca Baby du groupe Lulu Van Trapp a été victime d'une agression pendant un concert, lors d'un festival. À un moment donné, elle a décidé de descendre au milieu du public, et puis un premier homme lui a saisi le bras, et un deuxième lui touchait de manière irrespectueuse les seins. Donc c'est une agression. Et en guise de protestation, en fait, cette chanteuse, Rebecca Baby, a décidé de poursuivre son concert, mais jusqu'à la fin du concert, seins nus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette actualité. C'était un mouvement protestataire intéressant et qui rejoint une action du mouvement raélien qui a été initiée il y a de très nombreuses années, dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Go Topless. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant ce festival, vous êtes en train de voir les images en même temps. Alors ce qui est dingue, petite parenthèse, on est sur YouTube. Sur YouTube, il faut savoir qu'on est obligé de flouter les seins. Donc ça, c'est complètement dingue. On en reparlera également. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce geste a reçu un large soutien du public, à tel point que des spectatrices se sont mises seins nus également jusqu'à la fin du concert. Alors voilà, on voulait en parler. Surtout, c'est Brigitte, t'as proposé de faire une breaking news là-dessus. Qu'est-ce qui t'a motivé à cela, quoi? Ouais, je pense que c'est ce qui m'a plu, c'est le fait qu'elle ose et que le public la suive. Et puis les commentaires, la plupart des des articles sur le sujet sont positifs. Il y a du soutien derrière. Et je trouve ça remarquable parce que il y a un énorme soutien. Ouais. Un énorme soutien. Et c'est un grand changement en fait sur la façon dont la France regarde le mouvement Topless. Et il faut savoir que Raël a lancé le mouvement Go Topless il y a presque 20 ans, même 15 ans. Je sais plus, Nadine sera ouais, 2012. Donc on était à l'époque en Floride et l'une d'entre nous, Raël était là, on était plusieurs à visiter la Floride à ce moment-là, et l'une d'entre nous est allée au bord de la piscine. Elle était américaine, mais avait vécu en Allemagne pendant très longtemps, et donc, je veux dire, être topless en Europe n'était pas dramatique, quoi. Donc, elle s'est mise topless autour de la piscine, elle était toute seule, et le responsable de la maintenance des condominiums qui étaient là est venu lui dire qu'elle devait se couvrir. Et lui-même était topless et avait des gros seins. Des hommes peuvent avoir des seins quand même assez volumineux. Et alors que notre ami qui était seins nus avait des tout petits seins, très mignons. Et donc c'est là où on en riait avec Raël et il dit mais il faut changer ça. Et c'est vrai qu'à l'époque il y avait eu un événement à New York. Une personne avait décidé, alors qu'il faisait très chaud dans les rues de New York, de sortir seins nus. Et elle avait revendiqué, mais bien sûr, elle avait été arrêtée, conduite à un juge. Elle avait revendiqué le droit d'être seins nus comme les hommes peuvent l'être. Et elle avait gagné. Donc, la ville de New York est absolument seins nus. C'est pour ça qu'on a conduit énormément de manifestations. Etc. Donc, je pensais que Nadine pourrait expliquer ça mieux, mais la genèse de tout ça, c'était de se dire, pourquoi faudrait-il que l'on se couvre alors que, messieurs, vous êtes parfaitement OK s'il fait chaud de vous découvrir. Ouais. Ça n'a pas de sens. Alors, je veux dire, il y a 200 ans, il fallait pas montrer ankles, c'est chevilles, c'est parce que c'était trop sexuel. Non, il va falloir qu'on revendique chaque petit bout de peau, mais c'était ça. Je voulais qu'on rebondisse là-dessus pour célébrer en fait le progrès qui est fait en France.
Ben super, ben on va en parler. Donc c'était en 2002 l'événement déclencheur. Il y a déjà 23 ans. Et depuis, ce mouvement GoTopless a pris de l'ampleur. Alors, on accueille aujourd'hui donc Nadine. Nadine, tu vis à Las Vegas, donc tu es la responsable internationale de GoTopless, et puis également Marilyn, qui est la responsable française de GoTopless. Et votre regard est important. Alors déjà, Nadine, ton regard sur cette actualité, et puis parle-nous de GoTopless en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Quelles ont été les actions marquantes? Parce que c'est une action forte du mouvement raélien qui a eu beaucoup d'impact. Hein. Oui, merci de nous avoir invités. Donc en effet, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé pour cette jeune chanteuse, c'était intéressant de voir comment elle a réagi par rapport à ce qui s'est passé, cette agression sexuelle, et puis bien sûr comment le public a réagi à tout ça. Il faut dire que, bien sûr, aux États-Unis, la population est beaucoup plus puritaine. Donc, si on se met les seins nus à Las Vegas, de toute façon, c'est illégal. C'est incroyable, mais c'est illégal. Et donc, à New York, par exemple, où c'est légal, les réactions sont c'est quand même des gens puritains. Mais en France, depuis les années 80, je veux dire dans les années 80, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient topless. Je viens de ce pays et donc on est dans cette société, on est habitué. Et pour que on ait ce problème de nouveau en France, et j'aimerais que Marilyn d'ailleurs nous explique ce qui s'est passé pour la première action GoTopless qu'on pensait être facile en France. Il y a quand même eu des réticences. Il y a une récession quand même, Marilyn, par rapport à cela. Nadine parlait des années 80. Moi qui vis au bord de l'Atlantique, sur les plages dans les années 80, le topless c'était partout. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Donc il y a une vraie récession. Voilà, il y a une récession aussi parce qu'il y a des caméras, il y a des hommes qui filment et ensuite qui mettent les seins nus sur leur réseau. Donc les femmes elles veulent moins être seins. Et par rapport à ce qui s'est passé avec cette chanteuse-là, je trouve que c'était, elle a bien fait. C'était un acte de révolution et j'espère qu'elle va donner le modèle, l'exemple pour d'autres femmes, parce qu'en France, en fait, même si on est gouverné par les droits de l'homme, particulièrement, un homme peut se promener seins nus en 2025, il n'y a pas de problème. Mais si une femme se promène seins nus, alors elle s'expose à des avertissements, des procès-verbaux, des accusations d'atteinte à la moralité ou d'exhibition sexuelle, et elle risque, écoutez, jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est ce que stipule le code pénal français dans son interprétation. Et Nadine, tu parlais donc de nos premières actions GoTopless. Par exemple, en 2011, on a fait une marche GoTopless à Paris. On n'était même pas déshabillés, nous les femmes, qu'on s'est fait arrêter et embarquer dans un bus et emmener au poste de police. Et les hommes, ils étaient topless, ils ont pu défiler, faire la manifestation GoTopless sans nous, sans les femmes. Les marches GoTopless, vous allez dans la rue et puis voilà, on va dans la rue. Alors on est topless et on a des panneaux GoTopless. Et pour éviter d'être arrêté, maintenant on met des croisillons. D'accord. Pour attirer l'attention, pour dire regardez, on peut pas. Des petits caches sur le téton, quoi. C'est ça. Voilà, des croix. Et puis en 2015, j'étais place de l'hôtel de ville. Il y a Paris plage, on peut se mettre en tenue de baignade, etc. Et moi j'étais seins nus et j'avais un compagnon seins nus. Et la police est arrivée, elle m'a sommé de me rhabiller. Et alors j'ai demandé, atteinte aux bonnes mœurs. Et j'ai demandé, mais pourquoi lui, il peut rester habillé? Et on m'a dit, mais c'est pas pareil, madame. C'est pas pareil. Et alors j'ai demandé à la mairie de Paris, et la réponse, la mairie de Paris a dit, il y a une tolérance dans Paris-Plage, mais qui peut varier en fonction des agents. Donc, une tolérance à géométrie variable, le droit des femmes dépend-il du niveau de conscience ou du bon vouloir de la police. Voilà, c'est très intéressant. Et ce que disent les autorités, donc exhibition sexuelle, comme si dévoiler une poitrine féminine était un acte sexuel en soi. La morale publique, c'est une notion floue et arbitraire. On parle aussi des enfants. Il y a des enfants ici. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà. Et souvent on dit, mais qu'est-ce qui suce en premier les enfants? C'est les seins de leur maman. Donc le fait de mettre
des idées sexuelles dans la tête des enfants, c'est bien un transfert des fantasmes des adultes, voilà. Et donc, on est encore dicté en France, même si on a la réputation des droits de l'homme, et là, on est encore sous le joug d'une moralité patriarcale, etc. Et on peut rien faire. Alors, pour les autres pays, je sais que, par exemple, en Espagne, il y a les seins nus qui sont autorisés dans les piscines, en Catalogne seulement, et c'est donné par la ministre des droits de l'égalité femmes-hommes. En Suisse, ils ont obtenu l'égalité topless à Lausanne, dans les piscines. Mais grâce à GoTopless. Voilà, grâce à GoTopless. Et puis, donc là, en Allemagne, ils peuvent aussi. De l'action GoTopless en Suisse. Hein. Mais ça ne concerne que les piscines. Et c'est pas, il y a pas de publication comme quoi c'est autorisé. C'est vraiment cercle fermé. Et puis dans l'espace public, c'est pas encore fait. Et deux autres anecdotes. Il y a 2 ans en Espagne, une chanteuse a été menacée elle s'appelait Rocío Sáiz. Elle a été menacée d'être arrêtée et menottée par la police parce qu'elle avait enlevé son haut pendant un concert. Et en France, l'année dernière, il y a une femme qui assistait à un concert, elle a enlevé le haut comme les hommes, et elle a reçu une amende pour exhibition sexuelle. Donc, en fait, le droit des femmes reste suspendu encore à la morale, aux traditions et au joug un petit peu patriarcal des religions, voilà. Alors, sur le plan sociétal, sur le plan philosophique, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Quelle est pourquoi le mouvement raélien a créé cette action? Pourquoi Raël, au-delà du fait de pouvoir être seins nus en public, il y a une dimension philosophique là-dedans, il y a une dimension spirituelle, il y a une volonté de vivre dans une société plus libre, non, Nadine? Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, dans le mouvement raélien, l'humanité, le bien-être de l'humanité est au cœur de nos préoccupations. C'est ce qu'on veut en premier, que l'humanité se sente bien. Et le fait d'appliquer l'égalité, d'avoir les seins nus sur l'égalité des genres, ça fait partie de cette vision. Et comme disait Marilyn, si ça n'est pas appliqué, eh bien, ça crée des tensions dans la société. Ça crée des tensions pour les femmes qui se sentent mal dans leur corps, qui se sentent coupables, qui se sentent mal à l'aise. Et ça crée un malaise, bien sûr, pour les hommes, parce que c'est caché. Donc, il y a ces agressions sexuelles. En fait, elles viennent d'une répression, hein, aucune autre chose. Et il faut quand même se rappeler que dans toutes les civilisations de la Terre, avant donc ces religions patriarcales, tous les peuples étaient topless. Qu'on voit dans toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, tous les peuples du Pacifique. Les Inuits, j'ai pas vu beaucoup d'Inuits. Non, je rigole. Alors selon les climats, bien sûr. Il fait froid là-haut. Mais en Afrique, je veux dire, la plupart des peuplades étaient topless et ils mettaient pas de bandeau là pour dire oh non, c'est sexuel. Et justement, parlons de la sexualité, parce que souvent on nous dit ah oui, votre mouvement, on peut pas faire ça parce que les seins sont sexuels. Oui, ils sont sexuels. Et alors, si on se sent coupable de notre corps, mais où va-t-on? Alors, je me permets de couper Nadine, parce que ce qui est intéressant, la chanteuse donc Rebecca a déclaré je resterai seins nus jusqu'à ce que ce soit normal, jusqu'à ce que vos cerveaux, en parlant du public, hein, se soient habitués à ce que ce ne soit pas sexuel. Et là, il y a une vraie différence, hein, c'est-à-dire que elle, son combat, c'est de considérer, c'est que les seins ne soient plus considérés comme sexuels. Et toi, ce que tu nous dis, Nadine, à travers tes porte-parole hein, de GoTopless, du mouvement raélien, c'est que les seins, mais c'est sexuel. Et alors, quoi? C'est ça, quelque part. Et alors, c'est quoi le problème? Voilà. Et les seins peuvent être sexuels, pas nécessairement, parce que bon, ma grand-mère, quand vous voyez ses seins, c'est peut-être pas sexuel pour vous, mais ça peut être sexuel comme tout le corps humain. Parce qu'il a été fait à l'image de nos créateurs et que ça fait partie de notre nature. Mais ce que je trouve, c'est que ce qu'on veut dire, c'est que parce que c'est sexuel, il faut cacher.
Et il faut cacher ça. Ça veut dire que il faut cacher parce que les hommes ne vont pas pouvoir se retenir, quoi. Et puis donc il faut. Mais quelle image on a de l'homme? Une image pitoyable. Si on pense qu'il ne peut pas se retenir, je veux dire, il va sur la Lune, il va dans l'espace, il crée des technologies extraordinaires, et tout d'un coup, il peut pas se retenir devant les seins d'une femme. C'est complètement fou. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment important de mettre le doigt sur ce problème sociétal. Et elle a raison dans le sens, Rebecca, elle a raison dans le sens de dire que il y aura des expositions au sein nu, plus les gens vont agir de façon normale et respectueuse. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les seins des hommes, c'est sexuel. Donc, de dire que ceux de la femme sont sexuels et pas ceux des hommes, c'est une inégalité, alors qu'on est égaux. Donc, on recherche l'égalité. Et il y a 40 ans, en Israël, il y avait des viols de la part des hommes sur les femmes, et il y avait une loi qui était passée pour dire, il faut enfermer les femmes. Et Golda-Meir avait dit non, le problème vient des hommes, c'est eux qu'il faut enfermer. Voilà, donc en fait, c'est un éveil il faut respecter le corps de l'un et de l'autre, quoi, quel que soit son sexe, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que tout ça c'est une question de femmes et d'hommes, hein, c'est une question d'humanité. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est Breaking News, Raël Breaking News, donc directement on fait le lien avec la philosophie raélienne. Et Guillaume, toi tu es porte-parole du mouvement raélien. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à tout ça? Parce que c'est intéressant de mettre tout ça aussi en perspective par rapport à la philosophie raélienne. Quel est le message? Pourquoi tout ça, quoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ça. Eh bien, c'est marrant qu'on parle d'un énorme soutien pour quelqu'un qui s'est mis seins nus. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas Pas pu soutien-gorge, attention là. Voilà, c'est ça parce que je comprenais plus. Et puis quelqu'un tout à l'heure, Xavier, tu disais on en tombe des nus. Effectivement, je me suis dit quel jeu de mots. Alors, mais avant tout, ce qui souligne, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un aspect qui est fondamental sur lequel qui m'interpelle, c'est comment est-ce possible qu'un être humain normal, enfin, c'est la norme a une valeur, si tant est que la norme ait une valeur, décide de prendre ses mains et de toucher le corps d'un être humain sans son autorisation et d'en abuser. C'est ça, déjà, il y a une forme de violence. C'est pas une forme de violence, c'est de la violence pure. C'est de l'agressivité. L'agressivité violente, si j'ose dire. Et effectivement, heureusement, dans le message que ces êtres qui nous ont créés, les Elohim, transmettent à travers leur messager, Maitreya Raël, il y a cette notion de non-violence absolue. Donc cela nous illustre aussi quelque chose, c'est qu'il y a un besoin d'éducation des hommes et des femmes, et peut-être particulièrement des hommes là dans ce cas de figure, sur la non-violence absolue. Parce que c'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une planète, et on se rend compte en même temps, il y a des guerres de partout, on a 2 doigts de conflit nucléaire, et l'Ukraine et Gaza et le Rwanda, enfin ainsi de suite. Donc il y a une violence à réparer. C'est ça pour moi la racine du problème. S'il y avait une notion de non-violence absolue dans l'éducation, il y aurait jamais quelqu'un qui allait mettre ses mains sur les seins de la chanteuse, enfin je sais pas, même lui attraper le bras, tout ça. C'est grave. Et ça, j'espère que ça sera réprimandé. Et puis j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Et sa réaction est extraordinaire, plutôt que de répondre à la violence par la violence. Elle a répondu par la violence en tirant quelque chose, enfin en tirant la chose d'une façon à l'extrême, en disant ok, d'accord, ça te gêne, ça c'est ça qui t'excite, qui t'émoustille. Et ben voilà, ils sont là. Je vis avec. Ça fait partie de moi. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que les autres ont suivi, d'autres femmes ont suivi, c'est bien. J'aurais aimé que les hommes aussi suivent. Et là, on serait arrivé dans un vrai gotopless, c'est-à-dire effectivement hommes et femmes. Parce que gotopless, c'est pas forcément montrer la poitrine qui est intéressant. C'est la reconnaissance du droit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Point barre. On peut pas se offrir 2 poids 2 mesures. Oui, sur ceci, alors on se bat pour l'égalité des salaires. Mais qu'on se batte surtout, alors, pour cette égalité en dignité et en droit. Notamment sur la décision de disposer de son corps, de s'habiller comme on veut et de circuler comme on veut. Ça, c'est un droit fondamental qui n'est pas discutable et pourtant qui est discuté. Alors, on critique les pays musulmans. Oui, la burqa, le voile. Les cheveux, c'est un objet d'excitation sexuelle chez certaines personnes. C'est pour ça que certains mettent le voile.
d'autres c'est le cou, d'autres c'est la bouche. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient mis le masque pendant la Covid. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est-à-dire que d'autres, quand ils voient une bouche, bah, ils en peuvent plus. D'autres, c'est les mains. Moi, j'ai connu des femmes qui m'ont dit, ils adorent les mains d'un homme. Donc, il va falloir mettre des gants. Et après, ainsi de suite. Puis finalement, on va se balader avec une armure. Et puis, tout va bien. Il n'y a pas d'excitation sexuelle. Mais on a quel problème avec l'excitation sexuelle? Par contre, on n'a pas de problème avec la violence. On n'a pas de problème avec la violence, mais on a un problème sur le fait que des personnes puissent avoir une envie de quelqu'un d'autre. Maintenant, effectivement, on va dire, ouais, mais s'il a envie, il va se jeter dessus, comme disait Dani. Mais alors, ça veut dire que quoi? On fait quoi? On ferme les vitrines des magasins parce que je passe devant un magasin, je vois un gâteau, j'ai faim, mais je rentre, je me sers, je m'en vais, ça y est, c'est fini. Sans demander l'autorisation à personne. Faut tout fermer, faut tout finir. Donc, si on extrapole la chose, on marche sur la tête. Et heureusement, il y a la philosophie israélienne qui arrive avec cette éducation à la non-violence absolue, sur laquelle on rappelle, et que il est aussi enseigné et développé pendant les stages que l'on donne. Les prochains stages ont lieu là, par exemple, en Kama, donc en Afrique, à partir du 10 août, pendant une semaine. Si vous voulez venir soit en Côte d'Ivoire, soit au Congo, soit au Burkina, vous allez sur le site Raël.org. Puis il y en aura d'autres. Il y a un grand stage qui aura lieu à Okinawa en octobre prochain. Vous pouvez aller sur le site Raël.org et venir nous rejoindre, parler de cette non-violence absolue et de cette liberté. Parce qu'il n'y a pas d'être humain heureux sans liberté, vu que nous avons une conscience, et la conscience est la capacité de choisir. Et si on ne peut pas choisir, ben il n'y a pas de liberté, donc il n'y a pas de conscience. Donc on est des esclaves soumis à un système qui est odieux et qui est contre-productif pour le développement et l'épanouissement de l'être humain. Donc bravo Gotopless, bravo à cette dame, cette chanteuse en fait, qui a fait un acte révolutionnaire. Et puis bravo à cette prise de conscience de tous ceux qui l'ont soutenue et vraiment. Beaucoup de compassion pour cet être humain qui a osé commettre cet acte ignoble de barbarie et absolument violent, en espérant que plus personne ne le fasse et que ça serve d'exemple. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire sur la liberté. Liberté, ça veut pas dire obligation non plus. Ça veut dire que, le fait d'avoir le droit d'avoir les seins nus, au même titre que les hommes, ça veut pas dire que vous êtes obligé de le faire. C'est la même chose pour le droit de vote, pour tous les droits que nous avons, on n'est pas obligé de les appliquer. Donc, s'il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise d'avoir les seins nus, elles ne sont pas obligées de le faire, mais elles ne peuvent pas s'opposer à ce que d'autres femmes le fassent. C'est ça. Ben merci beaucoup pour tout cet éclairage et puis cette vision sur cette actualité récente. Brigitte, peut-être un dernier. En fait, ce qui m'a passé dans la tête, c'est aussi de parler de beauté. Parce que c'est vrai que il y a la dimension sexuelle ou pas sexuelle. En fait, nous sommes des êtres sexuels et donc tout bout de peau peut l'être. Mais je pense aussi il peut y avoir un frein au niveau des femmes et l'envie de se cacher parce qu'elles n'ont pas appris combien leur corps, même différent de les autres, est beau. Et ça fait partie aussi de l'enseignement indien, de la philosophie indienne, c'est de considérer que chacun d'entre nous est unique et apporte, à tous les niveaux apporte de la beauté de la création. Et donc, et nos seins sont tous différents en fait. Je me souviens avoir fait des sorties Gotopless. Ça c'était dans le Colorado une fois, et de nous regarder toutes ensemble avec nos seins tellement différents. Et pourquoi se sentir mal de les montrer parce qu'ils sont pas assez gros ou trop ronds ou pas assez pointus, et on va avoir toutes ces chirurgies, etc., alors qu'on a un corps qui est beau et parfait. Par essence. Donc j'avais juste envie de terminer en rappelant ça, la beauté. Super. Ben, merci beaucoup Brigitte. Merci Nadine, merci Marilyn et merci Guillaume pour vos interventions. Et c'était un vrai plaisir. On a encore une fois tout notre soutien et notre admiration pour cette chanteuse, Rebecca Baby, qui nous a permis de faire ce numéro. Et puis Et puis si vous voulez en savoir plus sur Gotopless, on vous invite bien sûr à aller sur le site internet gotopless.org, et on vous rappelle que le 23 août prochain a lieu l'Action internationale où dans beaucoup de pays dans le monde entier, dans de nombreuses villes,
des actions Go Topless auront lieu. À Paris, j'imagine, Marilyn, hein, en France, Paris, et puis les grandes villes de France, et puis partout aux États-Unis, partout sur la planète. Merci les amis, à bientôt.